L'homicide volontaire peut-il être constitué sans corps? C'est précisément à cette question que les juges ont répondu dans l'affaire Jubilard. Pour qu'une infraction soit constituée, les juges, et je rappelle que dans une cour d'assises il y a des jurés et des magistrats professionnels, doivent constituer 3 éléments. D'abord l'élément légal, et l'homicide volontaire est défini par l'article 221-1 du Code pénal comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Tu l'auras compris, aucune disposition n'exige dans le texte la découverte d'un corps. Ensuite, l'élément matériel. En principe, il s'agit d'un acte ayant provoqué la mort, mais la jurisprudence admet depuis longtemps que la mort peut être définie indirectement par un faisceau d'indices graves, concordants et précis. La Cour de cassation l'a déjà admis dans plusieurs affaires dites sans corps, je pense notamment à l'affaire Agnès Leroux de 1977. Autrement dit, dans l'infraction, et je dirais même le crime d'homicide volontaire prévu par l'article 221-1 du Code pénal, le corps est un moyen de preuve et non pas une condition dans les textes. Et enfin, il y a l'élément moral, et ici c'est bien sûr l'intention de donner la mort à autrui. Là encore, elle peut être conduite du comportement, comme des actes pour dissimuler des faits, un contexte conflictuel, ou même des menaces antérieures. Et dans l'affaire Jubilard, les juges du fond ont estimé que l'infraction pouvait être constituée même en l'absence de corps. Ils ont retenu notamment une disparition soudaine et inexpliquée, incompatible avec une disparition volontaire, l'absence totale de traces de vie depuis plusieurs années, un contexte conjugal extrêmement dégradé, de nombreuses incohérences dans les déclarations de Cédric Jubilard, l'accusé, et l'absence surtout de toute hypothèse crédible, à savoir autre que la mort de Delphine Jubilard. Et c'est exactement ce qu'autorise le droit pénal français. En matière criminelle, la preuve est libre, et les juges et les jurés se fondent sur une conviction intime, conformément à l'article 353 du Code de procédure pénale. Tu l'auras donc compris, des condamnations pour meurtre sans restitution du corps sont possibles, dès lors qu'il n'existe aucune autre hypothèse que celle de l'homicide, et qu'il existe surtout des faisceaux d'indices graves et concordants, fondés sur la conviction intime des juges et des jurés. Au-delà de tout doute raisonnable, c'est l'expression en droit pénal, Cédric Jubilard a été condamné le 17 octobre 2025 à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Quoi qu'il en soit, cette affaire est très loin de se terminer, mais elle demeure dans la jurisprudence un nouvel exemple d'une condamnation sans corps. L'affaire sera portée en appel dans les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà, tu sais tout de l'affaire Jubilard, n'hésite pas à mettre du droit dans ton fil.